La fibromyalgie, vaste sujet de polémique en France. Toujours considérée comme un syndrome alors que l'Organisation mondiale de la santé l'a reconnue en tant que maladie depuis 1992. 30 ans de lutte acharnée de la part de nombreuses associations pour que cette pathologie soit prise en charge au titre d'une ALD comprise dans la liste des maladies reconnues par la CPAM. La reconnaissance de la fibromyalgie en ALD 30 ne doit pas concerner seulement les formes sévères de cette pathologie, parce qu'une fibromyalgie modérée, sans prise en charge adaptée, deviendra une fibromyalgie sévère dans les 2 ans. Le FCA, Fibromyalgie Collectif en Action, créé en 2025 à Arques-la-Bataille en Normandie, a décidé de donner la parole aux malades. Alors, Blain Mélanie et j'ai 37 ans. Michel E. J'ai bientôt 67 ans. Je m'appelle Claire Christelle, j'ai 52 ans. Donc Olivier Bureau, moi j'ai 53 ans. Emmanuel Lafos, 45 ans. Alors, je m'appelle Corinne, j'ai 60 ans. Je m'appelle Annie Allaire et je suis la présidente du collectif en action. Alors, j'ai été diagnostiquée en 2020, fin 2020. Il y a à peu près 2 ans et demi. Et il y a bien ça. J'ai été diagnostiquée en 2011 et dans un déni total pendant 13 ans. On m'a diagnostiqué la spondylarthrite ankylosante et ensuite, d'après mes douleurs, je ne correspondais pas à ces spondylarthrites. Et une grosse contrariété, on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. C'est une saloperie de maladie. C'est une maladie très pauvre. On peut être bien et la minute après, on peut être plié en deux de douleur. Ça a progressé de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et à l'heure d'aujourd'hui, mes symptômes, ce sont des douleurs essentiellement au niveau des membres inférieurs, au niveau des membres supérieurs. Mes ressentis pendant 13 ans où j'ai été le déni, c'est que je suis allée au-delà de ce que mon corps pouvait supporter. En tout cas, dans mon cas, il y a une base de douleur qui est toujours entre 3 et 5, toujours là. Des douleurs au toucher, la peau, tête. Au niveau des cervicales, au niveau du dos, tout le long de la colonne vertébrale, les mains, les pieds. Ça fait des douleurs tout le temps. Des douleurs constantes, mais qui peuvent... J'ai envie de dire que je vis avec. Une grosse fatigue, vraiment. On se réveille, on n'est pas reposé. On a besoin de se reposer après des gros événements, donc sachez qu'après ça, je vais dormir. On peut être en forme et l'heure d'après devoir dormir tout de suite. On peut conduire et être bien. Et d'un seul coup, commencer à s'endormir au volant parce que ça nous tombe dessus. J'ai aussi la fatigue chronique qui est insupportable. Je dirais même que parfois les douleurs, je les gère. La fatigue chronique, non. Moi, j'ai une fatigue chronique. Je suis fatiguée, je passe. Je dors pas de stress, je suis fatiguée. Il y a des poussées, des crises de douleur où là, il ne faut rien me demander. Je suis dans mon lit, j'ai extrêmement froid. J'avais jamais eu ça avant, mais j'ai des coups d'électricité froids. et ça va durer entre 3 à 5 jours. Les douleurs, elles font partie de moi. En fait. J'essaye simplement de ne pas aller au-delà de mes limites. J'atteins un peu au-delà de mes limites. Là, je vais quand même toujours à m'en remettre. C'est vrai que c'est très compliqué pour nous à vivre
Et c'est très compliqué d'expliquer, parce que c'est vrai que quand on nous demande d'expliquer qu'est-ce que la fibromyalgie, faut le vivre, je pense, pour expliquer. Et honnêtement, ceux qui n'y sont pas, je ne le souhaite à personne. C'est un sentiment un peu d'impuissance parce que moi j'ai des douleurs, mais c'est différent. Hein, voilà, c'est plus l'âge, c'est des douleurs auto, tout ça, mais c'est plus par rapport à la douleur d'avoir dans l'état où elle est, que ce soit le matin ou le soir, et de l'avoir souffrir et de rien sous la main, parce que de toute manière, même si c'est pas un Doliprane qui va la soigner, donc on est plutôt impuissant par rapport à ça. Et moi, tout ce que j'entends ici, c'est des choses que j'entendais déjà avant, mais je ne savais pas ce que c'était. On en parlait à table. Mais ça fait une vingtaine d'années que les gens en parlent. Oui. On fait ton petit déjeuner. Parce que comme elle a un peu plus de mal à se lever, du coup, je lui fais son petit déjeuner. Et puis, après, on essaie de faire attention. C'est peut-être d'anticiper un peu plus, quoi, de dire, de ne pas énerver, si quand elle peut se pas énerver. Il faut essayer d'organiser des journées, en fait. Comme là, si on sait, tout à l'heure on en a pas parlé, mais si on est invité ou quoi, c'est bien que dans la journée elle puisse se poser. Comme ça, elle peut aborder plus facilement la soirée. Si toute la journée elle a été prise, par exemple, si on prend l'exemple de ce soir, on ne pourrait pas qu'on soit invité ce soir. Et là, c'est sûr et certain qu'il y en a. Oui. Maintenant, même moi, je l'avoue, je comprends mieux. Tout en étant du médico-social, j'ai vu des tas de pathologies arriver, mais la fibromyalgie, on n'en parle pas. Parce que on pense que les gens se plaignent. Ça, c'est un peu ce qu'on entendait tout à l'heure, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'on ne les prend pas toujours au sérieux. Et en plus, avec une déficience mentale, on dit c'est de la manipulation, et ça invente des trucs. Donc, on ne peut pas dire qu'à ce niveau-là, ce soit tellement, je dirais, pris en compte. Il faut arriver, je dirais, dans des associations comme celle-ci. Là, on se dit, oui, en fin de compte, c'est une véritable maladie, multisymptômes, avec des répercussions, je dirais, au niveau de la vie sociale, à tous les niveaux de toute façon. C'est à prendre au sérieux. Réunissez-vous tous ensemble, enlevez vos étiquettes politiques. Et unissons vos forces. Unissez vos forces. Pour arriver à sensibiliser tout le monde, toutes les classes politiques, il y a pas, c'est l'ensemble des élus, que ce soit les députés, les sénateurs, pour arriver à travailler, je pense, avec l'ARS, avec tout ce qui est dans le domaine médical, pour que cette maladie-là soit reconnue, handicapante, parce que je pense que toutes les personnes qui souffrent de ça ont besoin d'être reconnues. Et tout simplement que s'il y avait l'un d'entre eux qui était atteint de fibromyalgie, les choses bougeraient un peu plus aujourd'hui. Voilà, donc il faudrait peut-être qu'ils se réveillent et pas attendre d'être malade pour faire quelque chose. Les interventions de la journée ont montré que malheureusement les gens ont l'air d'être mal compris, ou alors on ne les croit pas quand ils disent j'ai tel ressenti ou tel syndrome. On a l'impression que c'est pas connu, donc les gens il y a un peu de côté, mais c'est vrai que si on arrivait avec l'intervention de tous les élus à faire reconnaître cette maladie-là, ça serait, je pense que pour tout le monde, ce serait une grande victoire. Déjà, d'apprendre à se connaître. Passer une journée avec quelqu'un quand elle est en plastique. On a reconnu le bégaiement, on a reconnu le zozotement, on a reconnu la dyslexie, on a reconnu plein de choses qui étaient, comme tout handicap, gênant, mais pas douloureux. Il y a de l'argent de gaspiller, il y a des choses qu'on oublie alors qu'on en aurait besoin. Voilà, on va aller faire un tour autour de la Lune qui va aider les gens à vivre mieux. Soulager d'abord, et après s'occuper de la Lune, mais sur Terre, vous avez des choses à faire. Ce que vous venez de voir n'est qu'un petit échantillon de témoignages. Il en dit long pourtant sur les souffrances que subissent tous ces malades atteints de fibromyalgie en France.
Nous n'avons pas eu le temps d'aborder tous les problèmes qu'engendre la fibromyalgie au niveau familial, professionnel, administratif. Cependant, ils sont nombreux et favorisent l'isolement et l'exclusion. À travers des milliers de témoignages et commentaires sur les réseaux sociaux, nous constatons l'insupportable et véritable poids de cette pathologie. Il faut se rendre à l'évidence. Nous arrivons à un tournant décisif dans notre société. Les personnes atteintes de fibromyalgie sont à bout et ne supportent plus l'injustice et l'incompréhension qu'ils subissent au quotidien. À ce stade, 2 questions s'imposent d'elles-mêmes. Pourquoi subordonner la santé aux intérêts économiques et répéter les erreurs dévastatrices des 3 dernières décennies ? Pourquoi infliger à cette population de malades cette double peine ?